Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 8h13. C'est à la une pour lutter contre les violences et les incivilités causées par des mineurs. De plus en plus de villes instaurent des couvre-feux. Mais la tendance ne concerne pas seulement les villes moyennes par la taille. Les villages aussi sont concernés. Bonjour Olivier Briand. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Olivier Briand. Vous êtes le maire de la commune de Mont-sur-Gaine. C'est dans le nord de la Vienne. Village rural de 900 habitants, c'est bien cela ? Tout à fait. Et donc, couvre-feu que vous avez instauré, couvre-feu de 22h à 6h pour tous les mineurs de moins de 18 ans non accompagnés. C'est vrai que ça peut surprendre un tel arrêté pris dans une petite commune rurale. Comment vous en êtes arrivé là ? Pourquoi vous avez décidé de prendre cette décision ? Alors, en fait, il faut dire que on est plutôt un petit village paisible, mais c'est vrai que chaque année, au début de l'été, on doit faire face à une flambée de petites incivilités qui perturbent la vie du village. Et à un moment donné, on peut pas laisser s'installer ce sentiment de gêne au sein de la population. Donc il fallait réagir. Et c'est vrai que l'idée c'était plutôt de taper fort pour avoir une vraie prise de conscience de la part de la population sur la nécessité du bien vivre ensemble et donc de faire des efforts. Quand vous parlez alors de petites incivilités, comme vous le dites, c'est quoi exactement, monsieur le maire ? C'est des ados qui traînent la nuit et qui vont dégrader le mobilier urbain, qui vont le taguer. C'est des poursuites en mobilette ou en petite moto avec des pétarades qui durent jusqu'à pas d'heure. C'est vraiment des petites choses, mais finalement qui ont le don d'irriter, d'agacer, et c'est pour ça qu'on peut pas laisser les choses continuer comme ça. Vous savez quels sont ces adolescents ? Ce sont des jeunes du village ? C'est des jeunes du village, mais pas que. Et c'est vrai que ça concerne une petite part de nos ados. La plupart sont très sages et très bien élevés. Oui. C'est un phénomène nouveau que vous observez ou ça fait déjà quelques années que vous êtes confronté à ce problème, à ces petites incivilités ? C'est pas nouveau, hein. Je le disais, c'est vraiment chaque année en début d'été, on constate un peu la même chose, comme si finalement nos jeunes cherchaient à tester les limites et savoir jusqu'où ils peuvent aller. D'où l'importance d'un signal fort. Et comment ont réagi les habitants lorsque vous avez pris cet arrêté ? C'était une demande de leur part ? C'était pas une demande de leur part. La demande de la population, c'était de mettre fin à ces agissements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que maire, finalement, on dispose d'assez peu d'outils. Oui. Le couvre-feu est un outil intéressant parce que d'abord, il a permis de faire parler et finalement un dialogue qui s'est instauré au sein de la population, avec, c'est vrai, une majorité de personnes et notamment de parents qui étaient favorables à la mesure. Ouais. Donc ça, c'est un premier aspect, je trouve, qui est intéressant dans la démarche. Et puis, le deuxième aspect, c'est finalement l'immédiateté de la sanction. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, quand on constate des dégradations, nous, à Mont-sur-Gaine, on a pour principe de déposer plainte systématiquement, mais on se rend compte finalement qu'entre l'enquête de gendarmerie, l'action de la justice, qui plus est pour des mineurs, fait que la réponse, elle tarde un petit peu à venir. Là, avec le couvre-feu, on a quelque chose d'immédiat, puisque les adolescents... Il se passe quoi concrètement, monsieur le maire, quand un mineur est surpris dehors en pleine nuit comme ça ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on a, en lien avec la gendarmerie, renforcé les patrouilles. Si jamais on rencontre un ou des mineurs seuls pendant le couvre-feu, c'est-à-dire entre 22h et 6h du matin, eh ben, il est raccompagné chez ses parents par la gendarmerie. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc il y a un côté vraiment très très immédiat. Et puis le deuxième aspect, c'est éventuellement une amende qui est dressée aux parents
pour l'infraction. Donc c'est une catégorie 2, c'est 135 €, donc c'est relativement dissuasif. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Vous avez instauré ce couvre-feu quand et jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de l'été? Alors le couvre-feu, il a été instauré la semaine dernière, juste après le conseil municipal, jeudi soir. Ouais. Il a été instauré pour une durée de 30 jours, renouvelable. Donc on fera le bilan à la fin de ces 30 premiers jours et puis on verra s'il est nécessaire de poursuivre la mesure jusqu'à la fin de l'été ou si on peut y mettre fin et retrouver un peu de sérénité. Il y a déjà des mineurs qui ont été arrêtés là en une semaine ou pas? Aucun. Bon. Aucun. C'est que c'est dissuasif. Non. C'est. Alors, on a beaucoup communiqué sur la mesure. Moi, j'ai été notifié aux principaux concernés la mise en place du couvre-feu en leur expliquant bien, ainsi qu'à leurs parents, ce que ça impliquait. Et du coup, c'est vrai qu'on a le sentiment que ça a été plutôt bien compris. Donc aujourd'hui, en fait, en une semaine, on a constaté aucune infraction. Et puis surtout, on a retrouvé un peu de paix, notamment les tournées en mobilette et en petite moto. On s'est essayé depuis quelques jours, donc c'est plutôt agréable. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Olivier Briand, je rappelle, vous êtes le maire de Mont-sur-Gaine, village de la Vienne, dans le nord de la Vienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin et très belle journée à vous.